Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner, au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas, sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. 4 terres, 3 obstacles, un succès. Tel pourrait être le résumé de cette longue page d'évangile. En premier lieu, le semeur semble insensé. La raison de son échec cuisant est facile à comprendre. Il a semé n'importe où. Il aurait dû se concentrer sur la bonne terre. Tant pis pour cet amateur un peu naïf. Mais ce récit est une parabole. Il faut chercher le point de bascule qui invite à convertir notre regard. Si le semeur, c'est le Christ qui sème la parole, alors les différentes terres sont l'expression des cœurs. Autrement dit, le semeur n'est pas à blâmer, car il s'adresse à tous. Mais c'est nous qui avons des qualités d'écoute et d'accueil de la parole très différentes. On pourrait presque dire que nos cœurs comportent les 4 terres, ou que la qualité de notre terre est variable. Le défi étant, bien évidemment, de tendre vers la bonne terre, et donc de convertir les zones où l'écoute de la parole ne peut pas porter de fruits. Finalement, le semeur est d'une immense générosité. Il sème pour tous, mais chacun accueille la parole d'une manière différente. Et donc, c'est à nous de convertir notre ouverture à la parole pour ne pas gâcher le don de Dieu. Voilà comment nous inversons notre premier jugement qui était très défavorable au semeur. Osons maintenant regarder en face les 3 obstacles
qui mettent à mal la croissance de la parole. Et en face, nous proposerons 3 leviers pour enrayer ces obstacles. Le premier obstacle à la parole est le manque d'écoute profonde. La parole est semée sur le chemin de la vie, et très vite elle est arrachée par l'adversaire. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Il convient d'être attentif à ce qui est dit. La parole de Dieu n'est pas une parole humaine. Paul le dit bien aux Thessaloniciens, « Quand vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est, réellement non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous les croyants. Sans attention, sans écoute, bref, sans foi, la parole ne porte pas de fruits. » Le deuxième obstacle est le manque de racines. Les auditeurs ont bien la foi, mais ils n'entrent pas dans le temps long. Aussi ils sont sans racines. Et dès que survient l'obstacle, ils tombent. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Sans racines, sans inscription dans le temps long, bref, sans espérance, la parole ne peut pas tenir. Le troisième obstacle est dans les convoitises. Tout était pourtant bien parti, l'écoute active avec la foi, de bonnes racines avec l'espérance. Mais hélas, les soucis du monde et l'amour des richesses ont agi comme des ronces. La séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Le champ qui portait du fruit a vu des plantes mauvaises apparaître. Elles auraient dû être arrachées et brûlées en temps et en heure. Sans vigilance, sans sobriété, sans le feu de la charité, la parole finit par être étouffée. Résumons-nous, la parole est semée largement. Le semeur un peu fou en apparence est en fait le Christ, qui sème avec une générosité inconcevable sa parole. Cela dit, ce don est fragile. La parole est attaquée. Pour porter du fruit, elle doit être protégée par 3 vertus. Par la foi, nous serons attentifs à recueillir la parole avec soin. Par l'espérance, nous serons fidèles dans le temps long. Par la charité, nous renoncerons aux convoitises pour protéger la parole. En un mot, les 3 vertus théologales, foi, espérance et charité, permettent à la parole de porter un fruit au centuple. L'évangile du jour était commenté par le père Mathias Amiot, prêtre coopérateur au service de la parole.